Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 20 novembre, il est aux alentours de midi. Et donc on va voir ce qu'il est possible de planter en cette période hivernale, ce qu'il est possible de semer, ce qu'on doit protéger aussi. Enfin bref, en un mot, les travaux que nous devons aborder pour cette période hivernale qui s'approche. Et qui est bien présente puisqu'aujourd'hui, ce matin, il commençait déjà à tomber des flocons. On peut voir que la température ne doit pas être très très élevée à mon avis, puisqu'on a un petit 4 degrés dans la région auvergnate. Donc voilà, on va faire un petit tour vite fait de l'état. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait par ma conjointe. Voilà, ici se trouvaient tout le long des pieds de tomates. Alors je les ai, enfin elle les a, puisque moi j'ai pas pu le faire, elle les a enlevés et elle les a coupés en morceaux, comme on peut voir ici. Ça a été coupé en morceaux. Et nous laissons ça sur la terre de façon à... C'est toujours cette même technique de paillage sur sol. Ça permet... décomposition sur sol, je veux dire, ça permet à la vie microbienne de s'alimenter parce que bon, on rentre dans une phase où vers de terre, on peut avoir grand chose à manger. Donc je laisse tout sur sol, comme on peut voir. Et vous verrez que début de l'année prochaine, il restera quasiment rien. Et je laisse se faire. Donc tout est là. Je sur sol, bon là, les quelques tomates qui traînent par-ci par-là vont à mon avis repousser l'année prochaine. Voilà, donc je ne jette rien, je laisse tout sur place. Alors il y en a qui trouvent ça un peu bordélique. Moi le début j'ai été très rigide parce que en tant que paysagiste j'ai appris les fondements de ce que doit être un bon paysage, c'est-à-dire bien carré, bien propre, bien tout ça. Et puis bon, quand on se rend compte que le bien carré et le bien propre, ça ne donne pas forcément que des bonnes choses. Donc voilà, là c'est avant tout la vie du sol qui est important. Et là donc va se décomposer ces pieds de tomates progressivement, ces pieds d'aubergine ici. Là il faut que je retire la structure que j'avais faite pour les haricots, hein, qui n'a pas été suffisante. Voilà. Cette partie, voilà, là aussi, cette partie en sommeil. Alors cette partie sera en sommeil toute l'année prochaine. La partie sous l'arbre. Seule la partie à peu près cadrée ici, voilà, cette partie sera en utilisation l'année prochaine. Donc petit tour vite fait, on peut voir que les campanules, les capucines, pardon, se portent bien. On a un petit coup de flétrissement ici parce que le froid est bien arrivé. Ce qu'il faut aussi faire niveau plante, et ça je vais vous montrer pour ceux qui ont des arômes. Donc moi j'ai taillé mes framboisiers, j'ai fait une première coupe. Voilà. J'ai tout laissé sur place de façon à, comme je le redis encore une fois de plus, qu'il y ait une décomposition qui se fasse. On a encore quelques petites capucines ici qui se font jour, elles sont jolies. Elles donnent un petit peu de gaieté à ce jardin qui est maintenant un peu mort forcément puisque l'hiver est là. Donc, ce qui a été entrepris, là j'avais un arôme si vous vous souvenez tous. Et alors pour les arômes, ce qui est important de faire, c'est de le couper à la base. Voilà, donc là il est bien coupé à la base, vous voyez. Et on met les feuilles par-dessus. Ce qu'il faut aussi idéalement pour le protéger de l'hiver, c'est de mettre une couche de terre sur le dessus. Je ne l'ai pas fait parce que mon bras ne me le permet pas. Mais dès que je vais pouvoir le faire, je vais vite le faire. Alors ici on voit encore que la qualité du sol s'enrichit. Preuve en est puisque nous avons une petite collection de ces petits champignons qui sont toujours sympas à rencontrer. Là vous avez ce qu'on appelle des turicules, je crois. Le nom c'est ça. Bref, c'est les déjections des vers de terre. Et ceci est un excellent engrais naturel pour votre jardin. On a encore un champignon ici. Voilà. Bon, on va faire un tour vite fait. On a fini ce tour, je veux dire, vite fait. On va juste faire un tour sur le côté potager.
sur le côté ornement. Donc on voit que là notre érable avait adopté, qui était vert, arrivé en période automnale, s'est transformé en pourpre et tombe ses feuilles là. Donc là il rentre en période de repos végétatif, tout comme le petit qu'on avait ici, qui lui aussi ça y est retombe en repos végétatif et a laissé ses feuilles tomber. Voilà. Ce qu'il est important de tailler, donc là on a un Andina qui lui est persistant, supporte très très bien l'hiver, j'ai aucun souci avec lui. Là on a un bambou qui est persistant aussi, donc il n'y a pas de problème. Là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est la valériane qui est ici, qui n'a pas une passe pas possible. Il faut la rabattre. Et je fais pareil, soit je couvre par-dessus d'un peu de terre, soit je mets les déchets de cette valériane par-dessus. Voilà, ici notre azalée qui se porte très très bien. Donc c'est un peu le foutoir parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu laissé à l'abandon le jardinet, mais début de... Quand je vais retrouver mes membres, je vais pouvoir en mettre correctement à le jardin. Donc on va faire un tour, voilà. On voit encore cette betterave qui est quand même, ce pied de betterave qui est quand même impressionnant. Qui promet à mon avis une belle petite betterave. Voilà, on a encore quand même quelques beaux pieds quoi. Là une petite merveille des 4 saisons. Nos poireaux. Voilà, qui demanderait à être buté un peu. Bon, j'ai pas eu le temps non plus, c'est vrai. Je suis impardonnable. Notre poirée rouge qui avait subi quelques attaques de mineuses et qui a viré au pourpre au niveau de ses feuilles, qui étaient vertes. Voilà. Donc on va voir ensemble ce qui est possible. Je vais peut-être plutôt m'installer. Oui. Bon bah ici c'est très bien. Ici c'est très très bien, comme ça vous aurez la vue. Je suis désolé pour le bruit de meuleuse qui se profile derrière. Ouais, il y a déjà 7 minutes, on va vite faire un débriefing parce que les longues vidéos c'est pas top. Voilà, donc ce qui est possible de semer, donc la source ça vient de gamme vert parce que moi naturellement je pourrais faire quelque chose. Alors il y a des choses sur lesquelles j'apporterai une contradiction qui ne me paraissent pas franchement adaptées, mais voilà. Gamme vert nous dit que, je préfère citer la source quand même, nous dit que il est possible de semer sous châssis, et là je suis d'accord, des choux cabus. Il est possible de planter des choux paumés, la laitue d'hiver, mais également sous châssis. Les endives. Pensez à, il est possible de forcer les endives, les préparer en forçage. Il est possible de le faire dans toute la France. Buter les endives, déterrer les racines d'endives et parer-les avant de les placer en silo et de les forcer en cave. Choux de printemps. Planter, repiquer les jeunes plants de choux et de salade en manipulant délicatement les racines. Donc naturellement inutile de vous dire que l'idéal c'est vraiment de mettre un voilage. Il est possible de forcer les salades sous un voilage également. Il est possible de planter l'ail. Alors sous climat doux, c'est-à-dire peut-être plus, je ne sais pas ce qu'ils entendent par climat doux, mais peut-être plus le climat du midi. Possible de planter l'ail rose, échalote grise. Naturellement dans un terrain sableux en pleine terre. L'ail violet est possible de planter dans toute la France. L'ail violet ou l'ail blanc, dans les terrains sableux toujours. Le navet. Alors là, le navet, il faut le protéger. Donc ça il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut le protéger avec une couche de feuilles mortes. C'est l'idéal. Après les poireaux. Pailler également les poireaux, qui se laisseront encore arracher facilement jusqu'en janvier, sous climat froid. Hein. Pommes de terre. Surveiller aux pommes de terre, voir s'ils ne sortent pas des germes, afin d'éviter qu'elles perdent leur force et que vous puissiez les consommer. Carottes. Alors là, ils nous disent qu'il est possible de semer pour une récolte précoce au printemps, de semer les carottes. Dans le midi, exclusivement dans le midi. Petits pois, sous climat doux. Semer en place. Fèves. Alors la fève, moi je suis pas du tout pour. Je trouve qu'il est vachement tôt. Même les petits pois, je trouve ça vachement tôt. D'ailleurs, les fèves, l'année prochaine, je commencerai à semer en février. Ils viendront ici, le long. De façon à ce qu'elles puissent monter le long de ce grillage. Voilà. Et la fève est aussi un excellent grès vert, tout comme les petits pois.
Les artichauts. Il est temps de buter les artichauts dans toute la France pour les protéger du froid. Par butage, les souches d'artichauts ou par paillage, couvrez la base des artichauts avec de la terre, puis un épais paillé. Chou-fleur. Planter le chou-fleur en dehors des périodes de gel. Donc là, ça va être un peu compliqué, ils sont gentils. Bon, moi, ce qu'il faut avant tout, c'est vrai que là, j'ai essayé de faire quand même, enfin, de trouver une liste à peu près propre de ce que doit représenter, ce qu'on peut effectuer au jardin. Alors, le problème au jardin l'hiver, le problème c'est que l'hiver, c'est toujours le moment le plus chiant. Pourquoi? Parce qu'on est impatient de rattaquer une saison et de refaire quelque chose, quoi. Et il est très dur de rattaquer une saison, refaire quelque chose. Il faut aussi penser au repos végétatif, il faut penser à la terre, faut tout ça. Tout ça est un tout. Semer en pleine terre, ils disent le cerfeuil musqué, aspérule, odorante, arnica, houblon, savonnaire. Estragon. Sous climat doux, planté et divisé. Dans toute la France, protégé du froid sous une cloche ou en mettant un pot pour en disposer une bonne partie de l'hiver. Ciboule, sous climat doux, ils disent planté en place. Menthe taillée, taillée au ras du sol et couvrez-la de compost. Alors ça, il faut que je le fasse aussi sur la mienne. Je le faisais sur les autres années. Le thym, vous pouvez le multiplier. Le persil, semé sous châssis, toujours. Cerfeuil, semé sous châssis aussi. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ce qui est possible de faire. Vous retrouverez naturellement les actualités et les photos du jardin sur la page Facebook La Vallée du Potager. Je vous invite à aimer, poser des commentaires, des interrogations. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai, comme toujours. Et puis quoi d'autre à vous dire? Pas grand chose. Si ce qu'on peut parler en termes de travaux, ramasser ces planches, donc là il va falloir que je le fasse, ramasser ces planches, bien les nettoyer, les mettre dans un endroit bien abrité pour qu'ils puissent passer l'hiver. Tout comme les piquets de tomates que moi j'ai ramassés, on peut voir. Voilà, là je les laisse bien sécher. Et une fois qu'ils seront bien secs, je passerai un coup de brosse de façon à bien les nettoyer, je les rentrerai dans mon cagibi. Voilà, chers amis. Ah aussi à rentrer les tuyaux, donc on le voit là, donc je suis pas exemplaire là. Je donne juste des conseils, mais il faut que moi aussi je m'y mette. Voilà, chers amis, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu comme je vous ai dit, et puis à la prochaine pour une autre vidéo certainement. Allez, bonne journée à tous.